Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué le point commun aux lectures et aux chants qu'on a partagés ensemble depuis le début de cette rencontre. Et c'était pour nous, je crois, un encouragement, une invitation à faire confiance à Dieu, à nous attendre et à espérer en lui. On a vécu ce que la Bible nous encourage de faire, de nous exhorter avec des psaumes et des cantiques spirituels, nous encourager mutuellement dans la foi. Alors lorsque j'étais enfant, j'ai reçu une éducation religieuse classique à l'époque et mes parents nous ont envoyé, ma sœur et moi, à l'église et le deal c'était que une fois qu'on avait fait notre communion, on était tranquille. Et aller à l'église pour moi c'était quelque chose de difficile. Et j'aimais pas ça. J'avais hâte que je puisse enfin avoir mon dimanche matin. Mais le jour où j'ai rencontré un voisin qui vivait sa foi d'une manière différente et que cela m'a interpellé, que ça m'a donné envie d'en savoir davantage, que je suis venu dans une réunion comme celle-ci, que je me suis rendu compte que ça répondait à mes questions, à mes besoins, que ce qui était partagé me parlait. Je peux vous dire qu'ensuite, j'avais hâte de revenir aux réunions. J'avais de la joie à retrouver des amis et à écouter ce que le pasteur allait partager. On vient de chanter ce chant « Mon âme soupire après toi ». Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir, te servir, enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Est-ce que ce matin, on a envie de dire au Seigneur, parle? Et avec cette attitude de cœur, de dire, ben voilà, je voudrais obéir à ce que tu veux m'enseigner. Alors heureusement, il y a pour chacun d'entre nous cette promesse. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ça, c'est précieux pour nous. Alors, on a lu ensemble, depuis le début de ce culte, différents psaumes. Le psaume 37, j'aime beaucoup ce psaume, c'est le combat intérieur que vit une personne qui connaît Dieu, qui a foi en Dieu et qui, de temps en temps, traverse des moments compliqués. Et elle a le sentiment que, quand elle observe qu'autour d'elle, il y a des gens qui vivent sans foi ni loi, et ils ont le sentiment que parfois pour eux, tout semble bien aller et que dans sa vie, c'est un petit peu difficile. C'est le psaume 37. Mais dans ce psaume, elle prend conscience et elle réalise que c'est important de mettre en l'Éternel toute sa confiance, en Dieu sa joie, il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il lui faut te remettre ton avenir et confiance en lui, et il agira. Demeure en silence devant lui. Attends-toi à lui. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au jour de la détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les sauvera, car ils ont cherché leur refuge en lui. C'est quoi la définition d'un refuge? C'est le lieu où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Et une deuxième définition, c'est le lieu où se rassemblent des personnes qui se savent accepter. Intéressant, hein? Dieu est pour moi un refuge. C'est en lui que je sais que je peux échapper aux dangers de la vie. Et je sais aussi qu'en Dieu, je suis accepté. Et dans ce psaume, le psalmiste rend témoignage de la fidélité de Dieu. Il dit « J'étais un enfant et me voilà plus vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » L'Éternel nous tient par la main. Est-ce que ce matin, on peut dire que Dieu me tient par la main? Pour ça, il faut lui donner, hein? C'est ce qu'il veut faire. On a aussi lu le psaume 103, un psaume qui nous invite à regarder les bienfaits de Dieu. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Il pardonne nos péchés. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, qui te comble du bonheur tout au long de ton existence. Il est plein de compassion et de pitié, miséricordieux. Il est plein de patience, débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et il ne nous traite pas comme le méritent nos fautes. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent.
Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Et il éloigne de nous nos fautes. C'est précieux, non? Et puis nous avons lu ce texte d'Hébreux 10 à 12, là. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors parfois, quand il m'arrive de parler avec des amis de ma foi, non pas de manière, j'allais dire, théorique, mais de manière très concrète, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive parfois que des personnes disent « j'aimerais bien avoir la foi » ou « ta foi », parce que c'est sûr que ça aide. Et dans l'esprit de certaines personnes, il y a ceux qui ont la foi d'un côté et ceux qui ne l'ont pas de l'autre. Et c'est quelque chose qui est quelque part un peu inné, mais c'est méconnaître ce qu'est la foi. La foi, c'est quelque chose qui se découvre. Je n'ai pas toujours eu la foi. J'ai cru et en même temps douté. Maintenant, je n'ai aucun doute de l'existence de Dieu, je n'ai aucun doute de la bonté de Dieu, mais parfois je doute encore de moi-même. Ça nous amène au titre de ce matin. C'est quoi une foi saine qui permet la pleine bénédiction de Dieu? Donc il y a ici une question. C'est quoi une foi saine qui permet la pleine bénédiction de Dieu? Et en même temps, il y a deux vérités qui sont soulignées. La première, c'est qu'il existe une foi qui est saine et une foi qui n'est pas saine. Et la deuxième, c'est que la foi est nécessaire pour que Dieu nous bénisse. Alors peut-être quelqu'un se dira, là je suis mal. J'ai pas beaucoup de foi. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la foi, elle va venir de l'écoute des promesses de Dieu, de l'écoute du projet de Dieu pour nous. C'est finalement comme une graine que Dieu plante dans nos cœurs et qui va ensuite se développer, sous réserve qu'elle ne soit pas enlevée ou qu'elle ne soit pas étouffée par toutes sortes d'autres préoccupations. C'est comme une graine qui va se développer si elle est arrosée, entretenue. C'est de la confiance. C'est quelque chose qui se nourrit. Et qui se nourrit de quoi? Qui se nourrit de ce que Dieu dit. Comment je peux faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas? Comment je peux savoir comment m'approcher de lui si on ne m'explique pas? Et c'est pour ça qu'on est là. Alors il y a un exemple très intéressant dans l'évangile, dans les évangiles, puisqu'il est raconté dans 3 évangiles, qui nous aide à comprendre ce qu'est la foi. On retrouve ça dans l'évangile de Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9. Donc on a là l'histoire d'un homme qui a fait face à un fils qui fait des tentatives de suicide violentes. Et il ne sait plus quoi faire. Depuis son enfance. Et donc cet homme, comme il ne sait plus quoi faire avec son enfant qui fait des tentatives de suicide violentes, dans le feu, dans l'eau, là il décide de venir voir Jésus. Mais quand il vient, Jésus n'est pas là. Donc il s'adresse à ses disciples, et les disciples n'arrivent pas à guérir cet enfant. Et donc Jésus arrive, il voit qu'il y a une foule qui est assemblée, et ça discute dans tous les sens. Est-ce que ça marche l'évangile? Et la première parole que Jésus va dire, c'est « race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je » C'est-à-dire, combien de temps encore il va falloir que je vous explique les choses? Et donc, il pose quelques questions à ce père qui explique sa situation. Et puis, ce père dit ceci, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nuit. » Jésus lui répond, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Et cet homme, il crie, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il y a un cri du cœur, je crois, en même temps je doute. Et Jésus va guérir son fils et va donner une leçon. En particulier, il va donner une leçon aux disciples, qui à travers la foi de ce père, vont prendre une claque concernant leur foi à eux.
Ils demanderont à Jésus, mais pourquoi ça marche, on n'a pas réussi? Il dira, c'est à cause de votre incrédulité. Il dit, si vous aviez la foi comme une petite graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et cela arriverait. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre dans cette histoire intéressante? Ce qui compte, ce n'est pas la foi dans la foi. La foi, ce n'est pas un acte magique. La foi, c'est une petite foi dans la réalité d'un grand Dieu, ça marche, entre guillemets. Comme cet homme qui dit, je crois que tu peux faire quelque chose, mais en même temps, je doute. Les disciples, eux, se sont enflammés, parce que depuis quelque temps, ils ont vécu des miracles, ils ont été des instruments entre les mains de Dieu, et eux, ils pensaient que, ça y est, il suffisait qu'ils prononcent quelques phrases, et hop, c'était bon. Et ils avaient besoin de se rappeler que, non, il faut dépendre du Seigneur. Et il faut le prier, il faut s'attacher à lui. La foi saine, c'est ça, c'est pas autre chose. On peut douter de sa foi, mais pas du Seigneur. Les disciples n'ont aucun pouvoir. Ils apprennent juste, comme nous, à faire confiance en Dieu. Foi saine et une foi malsaine. Alors, mercredi, lors de notre partage biblique, on a souligné deux vérités dans nos vies très concrètes qui vont attester si notre foi est saine ou pas saine. La première, c'est, j'allais dire, le regard de Dieu. Il nous dit qu'il y a des gens qui vont dire « Seigneur, Seigneur », qui vont même faire des choses en son nom, mais Jésus dira d'eux « Je ne vous connais pas ». Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à ce que le Seigneur veut. Et c'est là qu'il va donner une parabole à la fin d'un de ses discours célèbres qu'on appelle le sermon sur la montagne en disant quelqu'un qui entend les paroles et les met en pratique, il est comme quelqu'un qui construit sa maison sur un rocher. La tempête, elle peut venir, la maison, elle va tenir bon, mais quelqu'un qui entend ce que je dis et qui ne le met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Donc la foi saine, c'est une foi qui consiste à écouter ce que Dieu dit et à obéir, à lui faire confiance, à mettre en œuvre ce qu'on a appris du Seigneur. S'il n'y a pas l'obéissance, la foi n'est pas saine. Ailleurs, l'Écriture nous dit que des gens crurent en Jésus parce qu'ils ont vu les miracles qu'il faisait, mais ils ne se fiaient pas à eux. Et là, dans la foule, il y a un homme qui est différent, qui s'appelle Nicodème, qui, lui, va voir Jésus et cherche à comprendre. Donc la foi saine, c'est une foi qui va nous conduire à obéir à ce que Dieu dit et va nous conduire à chercher à comprendre qui est Jésus. Et puis, on a parlé de ça mercredi, mais il y a un deuxième signe. C'est aussi le témoignage que les gens vont rendre de nous. C'est intéressant. Finalement, une foi saine, il y a Dieu qui la voit, et même ceux qui nous entourent doivent la voir. Et comment, quel témoignage on attend des personnes autour de nous? C'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça veut dire que si on vient dans un endroit où des gens prétendent connaître Dieu, aimer Dieu, suivre Dieu, et que on voit bien que les gens là, ils s'aiment pas, il n'y a pas quelque chose qui se dégage de leur vie, il y a un problème. Et souvent, les personnes qui viennent dans les réunions sont touchées par l'amour qui nous unit les uns aux autres. On n'est pas des numéros. On est attentif à celui qui est là, celui qui n'est pas là. Bien sûr, chacun avance à son rythme et chacun est libre. Mais on prend soin les uns des autres. Tout ça, ça nous amène au partage de ce matin, qu'on a déjà bien introduit, à travers l'histoire d'Élie. On poursuit notre découverte de la vie d'Élie en se disant, comme on l'a dit la semaine dernière, que ce qui nous intéresse, c'est pas d'être incollable sur la vie d'Élie, mais c'est de comprendre à travers la vie de cet homme, qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui, le 24 mars 2024. Alors, on se souvient, ce qui caractérise Élie, c'est, j'allais dire, deux choses, ou trois, quelque chose, voilà. C'est un homme qui prie. Puis c'est un homme aussi de la même nature que nous. Ça me rassure.
Et puis, c'est un homme qui a à cœur que des personnes qui sont loin de Dieu puissent venir à Dieu. Ça, c'est quelque part, c'est normal. Donc, il y a ce texte qui résume, la prière du juste agit avec une grande force, une promesse, avec l'exemple. Élie, un homme de la même nature que nous, il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors, le partage qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est un petit texte qui fait directement suite au message de la semaine dernière. Mais on peut retrouver ça sur Internet, si on n'a pas pu écouter ce message. Le message de la semaine dernière, c'était « Accourons à la rencontre de ce Dieu qui veut absolument nous bénir ». Accourons à la rencontre de ce Dieu qui veut absolument nous bénir. Ça montre que Dieu, il a des bons projets pour nous, mais il faut que pour ça, on aille vers lui. Et donc, on veut se replonger un tout petit peu dans le contexte pour comprendre qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que la semaine dernière, on voit que la bénédiction de Dieu, elle allait arriver, mais on s'est arrêté juste avant. Parce qu'il y avait des étapes nécessaires avant la bénédiction du Seigneur. Alors, le contexte, Dieu aime un peuple à qui il s'est révélé, le peuple d'Israël. Il a béni ce peuple, mais ce peuple s'est éloigné de Dieu et a enlevé tous ceux qui enseignaient correctement la foi pour se tourner vers toutes sortes de faux dieux. Et donc Dieu, pour faire réfléchir ce peuple, l'inviter à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il a décidé de permettre une sécheresse. Il avait parlé de ça dans l'Ancien Testament, il avait dit que si le peuple s'éloignait, la terre, il y aurait la sécheresse, donc il a envoyé cet homme, Élie, en disant, tu vas prier pour montrer que là, il va se passer quelque chose. Élie prie devant le roi Akab, il dit, voilà, maintenant Dieu veut vous montrer que ça va pas, donc il va plus y avoir de pluie. Sans doute qu'au début, on a rigolé de lui, mais au bout de 3 ans et demi, on s'est dit, Élie, il faut le trouver et lui faire la peau. Parce que celui-là, il nous apporte des souffrances. Et puis, on a vu ensemble, la semaine dernière, Élie, il va retrouver le roi à nouveau, parce que Dieu lui dit, maintenant c'est bon, 3 ans et demi, je voudrais maintenant bénir. Donc on relit juste quelques textes pour arriver à nous situer les choses. Bien des jours s'écoulèrent, au cours de la 3e année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes, « Va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. » Élie dit à Akab, « Maintenant convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes de la déesse Akara ou Astarté, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. » Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'avança devant tout le peuple et il s'écria, « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? S'il est l'Éternel et le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Et donc, avant que Dieu puisse envoyer la pluie, ce qu'il veut, on découvre que Dieu est en colère. Il retient sa colère. Et il faut que la colère juste de Dieu, elle tombe. Et Dieu ne va pas faire tomber sa colère sur le peuple, ce qu'il aurait pu faire, mais il va faire tomber sa colère sur un autel. Et à travers ce moment de purification, il va interpeller les gens pour les faire réfléchir. Et on a vu ensemble, la semaine dernière, que c'est une image de ce qui se passe avec Jésus sur la croix. Dieu veut nous bénir, mais dans nos vies, il y a des choses qui font obstacle à sa bénédiction. Alors, la colère juste de Dieu est tombée sur Jésus, sur la croix. Pour que celui qui reconnaît qu'il mérite le jugement de Dieu, mais qui comprend que Jésus a pris sa place sur la croix, puisse échapper à la colère de Dieu et entrer pleinement dans la bénédiction. Et donc, il va y avoir là un test pour savoir qui est Dieu. Est-ce que c'est le faux prophète, les faux prophètes ou le vrai prophète? Et puis on se rappelle, Élie va faire une prière toute simple, alors que les autres ils vont danser pendant 6 heures, rentrer en transe, etc. Que dalle. Et lui, Élie, une prière toute simple, et Dieu va bénir. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel, il pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, je suis ton serviteur, et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi,
afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Élie ordonna, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils se saisirent d'eux, et Élie les fit descendre dans le ravin de Kishon pour les y égorger. Ensuite, Élie dit à Akab, allez, alors on arrive au texte qui nous intéresse ce matin. Ensuite, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois un petit nuage. Il s'élève de la mer, il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Voilà, on va s'arrêter là. Alors cette histoire nous apprend beaucoup de choses sur la foi saine qui permet la bénédiction de Dieu. Elle concerne déjà un homme qui s'appelle Élie, un serviteur de Dieu qui marche avec lui, qui obéit. Et on l'a dit déjà, il n'y a pas de foi saine sans l'obéissance de la foi. Sans un rappel clair de qui est qui. Dieu est Dieu et nous, nous sommes que des hommes. Et ce n'est pas nous qui pouvons commander à Dieu ce qu'il doit faire. Mais Élie, c'est un homme qui écoute et quand Dieu lui demande de faire des choses, il les fait. Dieu est au ciel, souverain, et nous, nous sommes juste des serviteurs. Élie, qui est un homme qui a la foi saine, appuie sa foi sur les promesses de Dieu. Et il sait que la bénédiction de Dieu, souvent, elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle à certaines choses dans nos vies. Et donc, à l'époque du roi Salomon, quand il y avait eu l'inauguration du temple, Salomon avait vraiment demandé à Dieu de tout son cœur, il avait dit, mais Seigneur, si ton peuple s'humilie, prie, cherche ta face, s'il revient de ses mauvaises voies, alors bénis-le. Et Dieu avait répondu à son prophète, à Salomon, j'ai exaucé ta prière, lorsque je fermerai le ciel, qu'il n'y aurait plus de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer la terre, si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Et donc cet homme, Élie, il sait ça. Et il croit que si effectivement le peuple s'humilie, reconnaît ses fautes, cherche vraiment Dieu de tout son cœur, alors Dieu pourra envoyer la bénédiction. Et donc, dans l'histoire qui précède, le peuple a reconnu, oui, c'est Dieu qui est Dieu, il a reconnu qu'il avait mal agi, et il a mis de l'ordre en se séparant de ces mauvais prophètes qui le détournaient de Dieu. Alors maintenant, Élie sait qu'il n'y a plus rien qui empêche le Seigneur d'agir et de bénir. Et donc, il décide de prier pour que le Seigneur envoie la bénédiction. Donc la foi, ça consiste à prier pour l'accomplissement des promesses du Seigneur. Mais parfois, il peut y avoir dans nos vies des choses qui font des obstacles. Là, Jacques, justement, nous dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Bon, ça c'est clair. Si on veut que Dieu nous bénisse, il faut lui demander. Puis ensuite, il ajoute, parfois vous demandez mal. Alors, ce n'est pas une question de forme. Est-ce que j'utilise les bons mots, la bonne position, etc. Non, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire, c'est les mobiles qui ne sont pas bons. Et Dieu ne va pas pouvoir bénir
si on ne demande pas ou si on demande avec de mauvais mobiles. Et puis parfois, il y a aussi le péché. Ésaïe 59 nous dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure pour vous entendre, mais vos péchés ont détourné son oreille. Vos mains, elles sont tachées. Vos doigts, vos lèvres sont pleins de mensonges, de choses mauvaises. Alors Dieu ne peut pas bénir. Et donc, il faut enlever le péché. Sinon, le Seigneur ne peut pas agir. Et donc, dans le chapitre précédent, on a des gens qui s'humilient et qui vont même aller jusqu'à jeûner. Mais c'est pas parce qu'on s'humilie que pour autant, on a fait tout ce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'ils s'humilient, ils demandent pardon, mais ils ne changent pas. C'est ce que nous montre le chapitre précédent. Ça veut dire, pour recevoir de Dieu, il faut à la fois demander avec de bons motifs. Il faut regarder si dans nos vies, il n'y a pas... oui, si on ne veut pas obéir à Dieu, il y a un problème. Et puis, c'est pas parce qu'on demande pardon, mais si on ne change pas, Dieu, il ne pourra pas faire ce qu'il... Parce que Dieu, on ne le trompe pas. Donc, le jeûne, c'est ce moment, ou ce temps où on se tient devant lui, où on décide de changer d'attitude, d'arrêter aussi les choses qui ne sont pas bonnes. La foi saine, c'est cette foi qui va nous amener à demander à Dieu, j'ai besoin de toi Seigneur, qui va le faire avec de bons motifs, et qui va aussi demander à Dieu, sonde-moi, regarde si dans ma vie il y a quelque chose. Et puis aide-moi à remettre de l'ordre aussi. Et on a vu ensemble que Élie, lorsqu'il prie, il le fait pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Il a prié pour que les gens reconnaissent que Dieu est Dieu. Et il a demandé aussi au Seigneur que ces personnes puissent revenir à lui. Parce que la foi, c'est pas essayer de tout régler par nous-mêmes sans son aide. Mais la foi, c'est dire, Seigneur, aide-moi à régler ce que je dois régler. Parce que sans toi, j'y arriverai pas. Et donc, Élie n'a jamais cherché dans toute cette histoire à se mettre en avant. Mais il a cherché juste à ce que ce soit le Seigneur qui soit élevé. Une foi saine, c'est une foi qui cherche à mettre Dieu en avant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Élie sait, dans son cœur, que maintenant Dieu va envoyer la pluie. Alors il dit au roi Akab, qui lui avait observé toute la scène et qui était probablement abasourdi par tout ce qui se passe, il lui dit, écoute, va manger, mange, prends des forces. Dieu va bénir. Et pendant que le roi Akab est en train de manger, de reprendre des forces, parce qu'il s'en est passé des trucs quand même, Élie, lui, décide d'aller prier. Et puis il prie, il demande à son serviteur d'aller voir. Son serviteur regarde parce que la pluie, elle arrive du côté de la mer, mais il ne se passe rien. Première fois, une deuxième fois, une troisième fois, 7 fois. Élie, il n'est pas dans le doute, il s'attend à la bénédiction de Dieu et donc calmement continue de prier jusqu'à l'exaucement. Et à un moment donné, son serviteur arrive et lui dit, il y a un petit nuage là, il n'y a pas grand-chose. Et Élie sait. Rien qu'en voyant ça, ça y est, la bénédiction de Dieu arrive. La foi, c'est ce qui nous permet de voir aussi ce que le Seigneur est déjà en train de faire. Et il dit tout de suite au roi Akab, allez, prends ton char et rentre chez toi, dépêche-toi, la pluie, elle arrive. Il s'attend à la bénédiction du Seigneur. Il va mettre sa ceinture pour dégager aussi ses vêtements, là, donc il met la ceinture, les vêtements dans la ceinture, et puis il se met à courir devant le char du roi Akab, la force de Dieu étant sur lui. C'est l'attitude qu'avait un serviteur du roi. Courait devant le roi. Ça veut dire que dans cette affaire, Élie montre qu'il respecte l'autorité de cet homme, quand bien même. Il respecte la fonction de cet homme, Akab. Quand bien même cet homme, il a un cœur qui est un peu compliqué, ou très compliqué. Et la foi, c'est aussi respecter les autorités que Dieu a données, parce qu'on fait confiance au Seigneur. C'est quoi une foi saine qui permet la bénédiction? Une foi qui cherche la gloire de Dieu, une foi qui est prêt à obéir, une foi qui demande aussi à Seigneur, montre-moi dans ma vie ce qui doit changer et aide-moi. Et puis une foi qui prie avec confiance, qui s'attend à la bénédiction du Seigneur. Conclusion pour nous, est-ce que ce matin,
on est prêt à mettre notre confiance en Dieu avec une foi saine. Mets en l'Éternel ta confiance, et il agira. Qu'est-ce qui motive ma prière ce matin? Qu'est-ce qui motive ma prière? Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui fait obstacle à mon exaucement? Et comment aussi est-ce qu'on entretient et on nourrit notre foi? Puisque la foi, c'est comme une petite graine que Dieu met dans notre cœur. C'est Dieu qui le met, hein. C'est un don de Dieu, la foi. Mais dont nous sommes responsables pour l'aider à grandir. Et on doit l'arroser. Une plante, on l'arrose, hein. On l'arrose pour qu'elle grandisse. Et puis, on fait attention qu'elle ne soit pas étouffée par les mauvaises plantes, les mauvaises graines. Ou par d'autres priorités. Quel témoignage Jésus rend-il de notre foi? Certains, ils disent, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle dans les petites choses, entre dans la joie de ton maître. Tu écoutes ce que je dis, tu essayes de le mettre en pratique. Et qu'est-ce que ceux qui nous entourent voient de notre foi? Est-ce qu'ils voient qu'il y a quelque chose, un fruit qui nous anime, l'amour qui révèle la personne de Jésus? On veut prier ensemble? C'est interpellé par tout ça. Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé ensemble depuis ce matin. Tu es digne de confiance, on l'a lu plusieurs fois. Tu es un Père qui a compassion de nous. Tu es aussi celui qui ne conteste pas sans cesse avec nous, qui ne nous ramène pas toujours dans la figure, les fautes du passé, quand elles t'ont été reconnues, abandonnées, pardonnées. Tu es Seigneur celui qui se plaît à nous bénir, nous le croyons. Et je crois que dans la vie de plusieurs, il y a déjà des petits nuages qui annoncent une grande pluie. Seigneur, tu veux nous faire réfléchir ensemble ce matin, à nous approcher de toi avec confiance. On a chanté « Donne-moi un cœur tout entier ». Tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Oui, Seigneur, je le crois, c'est ta promesse. Alors révèle-toi dans les cœurs et dans les vies. Amen.